Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc bonus du mois d'octobre 2021. Alors il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles à aller voir, n'hésitez pas à la checker sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, c'est parti, on commence par sélectionner donc le signe de cette vidéo parmi les signes restants. Et je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les taureaux. Bienvenue à vous taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et pour le sentimental en signe vénusien. J'espère que vous vous portez bien. Donc les taureaux, on va commencer votre guidance pour octobre par tout ce qui est énergétique, conseil spirituel, psychologique. Ensuite, on fera un oracloscope avec de Lenormand. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Et à la fin, on fera donc le sentimental, donc pour plusieurs cas de figure, donc pour les taureaux célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Et puis, à la toute fin de vidéo, on prendra une carte conseil par décan. Donc, si vous souhaitez suivre toute la vidéo avec grand plaisir, n'hésitez pas. Et sinon, vous avez le nombre de minutes pour chaque catégorie en barre d'infos ou en commentaire. Voilà, en tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, les taureaux. Et puis, on commence tout de suite votre guidance avec le Oshozen Tarot. On va avoir une énergie un petit peu psychologique et spirituelle pour ce mois d'octobre. Vous avez d'ailleurs les guidances de l'automne qui sont aussi disponibles. Allez. Taureau. L'énergie pour les taureaux. Oups. Alors, taureau, on a l'ajournement. Bon, c'est bien, ça c'est une bonne carte là. Parce que taureau, vous voyez en plus ici, on a la carte de la conscience. Donc, c'est l'arcane 7. C'est le chariot. Vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Et la façon dont vous avancez, les taureaux, c'est super. Parce que regardez, cette carte, ici c'est gris. C'est noir et blanc. Et là, il y a un cadre en couleur. Donc, c'est ça en fait. Là, vous avancez dans le fait de vouloir voir votre vie. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous voulez mettre de la couleur dans votre vie, vous voulez voir le positif, d'accord, dans votre vie. Et ça, c'est super, pardon. Ça fuse dans mon esprit, donc c'est pour ça que par moments, je peux bugger un petit peu au niveau des mots. Je suis vraiment désolée, mais voilà, c'est super. Vous allez voir les choses avec clarté, couleur, bonheur, bienveillance, optimisme aussi, c'est un petit peu ça qu'on voit. Et c'est bien parce que pour vous, c'est un triomphe, parce que peut-être pour certains taureaux, ça fait un moment, peut-être 4 mois, 4 ans, que vous voyez la vie en noir et blanc, quoi, tout simplement. Et à un moment donné, il y en a marre. Là, vous avez besoin d'avancer et c'est bien, vous allez commencer par changer votre vision de voir les choses. Allez, qu'est-ce que va nous dire le pouvoir du lâcher-prise? Taureau. Alors, on va avoir 2 cartes pour vous, taureau. Alors, on vous dit, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de votre vie, souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Voilà, vous êtes qui vous êtes, d'accord? Peu importe ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu, peu importe, vous êtes qui vous êtes et vous êtes un être magique comme tout être humain sur Terre. Donc, vous allez vous laisser aller à la magie de qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez voir les choses de façon positive. C'est ok, j'ai vécu ça, ok, j'ai fait ça, ou peu importe, mais voilà, je suis qui je suis. Et basta. Vous voyez? Lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc, vous voyez, pour certains taureaux, soit vous allez lâcher prise avec d'anciennes relations toxiques, d'anciennes énergies qu'ont laissé en vous ces relations toxiques, dans le sens où j'ai vécu ça, donc c'est peut-être parce que je le méritais. Bon, c'est un peu ça que je ressens ici, ou sinon vous allez véritablement, dans la matière, vous éloigner de personnes qui peuvent être toxiques pour vous, ou sur qui vous ne pouvez pas compter. D'accord? Donc voilà, taureau. Parce que vous êtes quand même un signe,
on peut compter sur vous hein, quand même. Hein. Vous êtes un signe de terre, en plus on peut quand même compter sur vous, on peut quand même vous faire confiance. Et si c'est pas donnant-donnant dans les deux sens, et bien là vous lâchez prise. Pourquoi? Parce que votre vie, vous en avez marre de la voir en noir et blanc, vous avez envie de la voir en couleur. Donc tout ce qui peut mettre votre vie dans cette couleur, hein, enfin, sans couleur, on va dire ça comme ça, et bien vous vous en séparez. Ça, c'est super. Allez, on continue. On va voir quel maître ascensionné a un message pour vous. Alors, Taureau, ici, nous avons Isis. Isis qui vous dit équilibrer carrière et vie familiale. Ouais, il faudra trouver un équilibre hein, entre ces deux aspects de votre vie. Il faut que la carrière ne prenne pas trop de place sur votre vie familiale ou sentimentale, vous voyez, et vice-versa. C'est un petit peu ça qu'on... Pas trop... voilà, c'est un petit peu ça. Il faut trouver un équilibre dans votre vie. Mais c'est plus facile, Taureau, que ce que vous n'imaginez et que ce que vous pensez. Hein. Pour certains, vous dire, oh, c'est difficile, bon ben, je suis célibataire, c'est difficile avec mon boulot de trouver un équilibre. Non, 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 il n'y a rien qui est impossible. D'accord? Vous avez négligé pardon, une des deux parties de votre vie. Donc, soit la carrière, soit la vie familiale ou sentimentale. Vous voyez, là, il est temps de retrouver un équilibre parce que vous pouvez peut-être être dans une énergie d'épuisement justement. On en a marre hein, d'être sans couleur comme ça. On veut être bien. Donc on va faire en sorte que au niveau du boulot ça aille et aussi au niveau sentimental ou familial. D'accord? Vous allez rétablir un équilibre. Parce que chaque jour vous allez accorder un petit peu de temps à vos priorités. Et c'est super parce que là on sent en Taureau, vous c'est je veux voir la vie en rose. Et ça, c'est top. Ça, vraiment, c'est top. Donc, on vous conseille aussi, pourquoi pas, de vous adonner, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, à une activité qui contribue, vous voyez, à votre morale, à votre bonne humeur, peu importe, qui vous fait vous sentir bien aussi. Vous avez besoin de vous divertir, d'accord? Vous avez besoin aussi de combler des besoins, des désirs. C'est ce qu'on voit. Déléguer une partie de votre travail. Ça dépend, après, c'est quelle partie qui prend le dessus. Donc, à vous de voir quel équilibre vous pouvez mettre entre ces deux parties. Allez, on va voir communiquer avec son ange gardien. Quel message on a pour vous, Taureau? Oups, ben on en a deux. Alors, déjà, nous avons « élève tes vibrations ». Tu me demandes pourquoi ça ne va pas? Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Vous voyez, vous allez élever vos vibrations là. En voyant les choses de façon positive, en vous éloignant de relations ou d'énergie toxique, en vous laissant aussi aller à la magie de qui vous êtes, dans le sens où vous allez vous trouver un merveilleux, unique, digne d'intérêt, et donc vous allez vous respecter, et vous allez équilibrer la carrière et la vie sentimentale ou familiale. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez élever vos vibrations et sortir un petit peu de cette impasse. Et moi, je sens une impasse énergétique, hein, émotionnelle surtout. Hein. Alors, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, vous voyez, qui vous prévient souvent de certaines choses ou qui vous donne des réponses à des questions. Ça peut passer par des synchronicités aussi. Hein. D'accord? Les synchronicités, ça va être, on allume la radio, on a la réponse à une question, on ouvre une vidéo, on a voilà la réponse à une question. On peut avoir des plumes sur votre chemin qui vous dit que vous êtes protégé, que vous n'êtes pas seul. On peut avoir des heures miroirs, là il faut aller voir les significations quand elles sont récurrentes. On peut avoir des rêves. Vous voyez, on a plein de choses comme ça. Donc vraiment c'est positif. C'est très positif, Taureau, déjà au niveau spirituel et au niveau psychologique. Il y a une vraie prise de conscience, mais on sent que derrière ça, il y a encore un petit peu de travail à faire aussi.
Allez, on va se garder ça à côté. Et on va passer tout de suite aux oracles. Donc, on va prendre déjà 2 énergies dominantes. Donc, une avec les portes de l'âme et une avec l'oracle de l'énergie. Après, on passera aux oracles avec les 2 Lenormand et le taroscope. Allez, c'est parti. On commence par les portes de l'âme. Taureau. Alors, les taureaux, pour vous, j'ai la créativité. Ben oui, il est temps de créer votre vie. C'est ce qu'on voyait ici, hein, avec le fait de voir les choses positives, d'avancer, de prendre en main votre destinée. Et oui, il faut faire ressortir votre côté créatif pour sortir des sentiers battus, justement. Vous allez voir la magie de la vie. Vous allez avoir envie de créer plein de choses dans votre vie. En tout cas, de créer la vie qui vous convient, la vie que vous avez envie. Et c'est bien parce que votre côté créatif, donc les espoirs, les rêves, les envies, etc., ça va vous permettre de sortir des sentiers battus. Parce que pour certains taureaux, vous êtes encore attachés à quelque chose de toxique là. Hein. On le voyait, hein, à des relations toxiques ou à des énergies toxiques que d'anciennes relations ont laissées. Vous voyez? Ou à des personnes sur qui vous ne pouvez pas compter. Donc là, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et c'est bien parce que je vous sens de plus en plus penser à vous. Hein. Ça, c'est top. Allez, taureau. Alors, taureau, on en a 2. Ben, on va prendre les 2. Alors, là, on a la carte partir renversée. Et on a le 7e chakra. Donc, le 7e chakra, c'est le chakra coronal. Et on a l'archange Uriel. Alors, la carte 27, la carte partir, c'est dommage qu'elle tombe renversée, mais il y a une explication à ça. Oui, bah c'est ce qu'on disait. Pour moi, vous vous sentez clairement enlisé, hein, taureau. Alors, attendez, je reprends la carte. Pour moi, vous vous sentez enlisé dans une situation, enlisé dans une relation, profondément enlisé, c'est un petit peu ça. Bon, quand même, c'est bien parce qu'avec ce 7e chakra, donc le chakra coronal, on vous envoie, hein, comme on disait, hein, des signes, des synchronicités, des solutions. Mais pour ça, il faut écouter votre petite voix intérieure. Là, on le voit. Donc là, vous n'arrivez pas à partir d'une situation. Taureau, vous avez du mal à laisser quelque chose derrière vous, à laisser une énergie, à laisser une personne, je ne sais pas. Vous vous sentez soit... Alors, ça peut être aussi un lieu de vie, un lieu de travail. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, un travail, une relation, peu importe. Ça va vraiment être différent pour chaque personne. Il y a quelque chose... il y a une situation dans laquelle vous restez par habitude ou par peur. Vous voyez, vous savez, hein, au fond de vous, hein, parce que là, il y a de l'intuition, vous savez au fond de vous qu'il serait bien de songer à partir, mais en fait, c'est comme une zone de confort. Vous voyez? Donc là, vraiment, on vous encourage, et je pense que même que vous allez aller vers là, taureau, avec la carte de la créativité, vous allez avoir envie justement de sortir de ces complications et de créer votre vie. D'accord? Donc moi, je vous vois... Bon, c'est compliqué de réaliser, de prendre conscience et de poser l'acte, mais dans ce mois d'octobre, petit à petit, vous allez comprendre parce qu'aussi, il va y avoir plein de signes. Si c'est une situation qui est dans votre vie, bon, il va y avoir des signes, par exemple, c'est un travail dans lequel vous vous sentez mal, et bien voilà, il va y avoir des problèmes avec les collègues. Vous voyez, ça peut être un signe. C'est un domicile dans lequel vous vous sentez mal, vous sentez qu'il faut que vous déménagiez et vous n'arrivez pas parce que c'est votre zone de confort, ben on peut avoir un conflit de voisinage par exemple. C'est une relation sentimentale, vous devez partir mais vous n'y arrivez pas, et ben là on peut avoir des conflits avec l'autre. C'est un ex, une ex qu'on attend, on doit arrêter d'attendre, mais on s'accroche, et ben l'autre peut nous rejeter, enfin vous voyez, ou nous humilier, ou quoi, ou qu'est-ce, tout ça, c'est des signes aussi, taureau, hein, parce que là, pour vous, il vous faut vraiment un lâcher-prise et créer votre vie. Et pour moi, vous êtes clairement sur la bonne voie, mais on voit qu'il y a encore un petit peu de boulot, là. Ok? Allez, on va se garder ça, et puis on va voir, du coup, un petit peu plus de détails avec les Lenormand. On va commencer par faire une coupe.
Bon, là, on a la carte des cœurs, du cœur, dont le cœur, c'est l'amour. Ça peut concerner une relation émotionnelle, donc relationnelle, sentimentale, on va voir. Oups. Bon, là, on a l'étoile. Bon, on a quand même de l'espoir, hein. On a quand même une notion de destinée, on a quand même de l'espoir, on va voir. Allez, c'est parti. Bon, oui, on parle vraiment de cette union-là, dans la coupe, hein. Vous voyez, on a cette union sentimentale, relationnelle, professionnelle, et on a le serpent. Donc, vous voyez, pour certains, il y a de l'espoir, mais en même temps, voilà. On se sent trahi, on a trahi l'autre, peu importe, ça dépend de chaque personne. La carte numéro 7, ouais, c'est ça, ça peut être la trahison, ça peut être les conflits, ça peut être les déceptions, ça peut être la fausseté, le mensonge, on se sent en danger dans cette relation. Enfin, vous voyez, après vous adaptez, il y a quand même des révélations, hein. Ça, tout ça, vous le savez déjà pour certains, mais bon, ben, écoutez, vous voilez peut-être la face, hein, mais ça, vous le savez déjà. Au fond de vous, en tout cas, vous manquez de reconnaissance. Vous manquez de reconnaissance, vous manquez d'amour. Bon, ça, on le voit, taureau. À moins que ce soit vous. Vous voyez, c'est pas tout le temps de la faute des autres aussi. À vous de voir. Alors, on a mis nos 3 cartes. On garde le serpent ici. Fausseté, manipulation, mensonge, trahison, etc. dans une union. Et pour certains, effectivement, hein, peut-être qu'il y a tout ça. Et malgré ça, vous avez toujours l'espoir. Vous voyez, parce que tout à l'heure, on avait quand même les étoiles avec l'amour, avec le cœur. Allez, les amis, on va découvrir. Alors, bah voilà, on a le cœur qui revient. Et ici, nous avons la clé. Donc là, ça ouvre ou ça ferme. Et là, on a 12, la carte 12, les contacts, communication. Bon, il y a bien quelque chose là en lien avec l'amour, hein. L'amour, il y a une relation, une union. Voilà, tout à l'heure, on avait l'union. Donc, je pense que là, ça parle d'une union. Alors, une personne avec qui vous êtes ou avec qui vous n'êtes plus, ça, c'est possible. Ici, on va recouvrir parce il va y avoir de la communication, hein, soit pour ouvrir une porte dans cette union ou soit pour fermer. Mais là, comme on a quand même le serpent, c'est possible qu'on va arrêter de communiquer ou on va communiquer pour se séparer de cette union. Ça dépend. Mais allez, on va recouvrir tout de suite. 1, 2 et 3. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de l'homme. Et là, généralement, bon, on a quand même 2 hommes, hein. Alors, pour certains, effectivement, il y a 2 personnages. D'accord, peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Pour vous, certains taureaux, vous examinez entre l'un et l'autre, l'une et l'autre. Ça peut être 2 hommes ou 2 femmes aussi, hein. Ça, c'est possible, hein. Bon, alors, voilà, on a un choix sentimental. D'accord? On a un choix sentimental, il faut prendre une direction entre 2 personnes ou un choix en général, tout simplement. Là, ici, il vous faudra, taureau, le courage de fermer une porte. Et la clé, généralement, on ferme une porte, on ouvre une autre porte. Donc, c'est possible, hein, qu'il y ait 2 personnes aussi, hein. Mais vous avez le courage, vous avez la force, vous allez l'avoir. Sauf qu'il faut communiquer. D'accord? Sauf qu'il faut communiquer, et pour certains, il faut communiquer soit concernant un engagement, ou soit avec la personne avec laquelle vous êtes engagé, pour ceux qui sont dans le cadre d'une triangulaire. Vous voyez? Mais là, on voit, hein, qu'il y a une forme de trahison. Alors, soit vous avez peur d'être trahi, soit vous vous sentez trahi, soit vous êtes faux avec une des 2 personnes, ou soit vous n'êtes pas à l'aise dans cette relation. On le voit, il y a un choix à faire. Et il va falloir communiquer par rapport à trouver un accord verbal pour fermer une porte et ouvrir une autre porte. Maintenant, à vous de voir. On peut parler de séparation, on peut parler de choix entre 2 personnes aussi. Voilà, taureau, ce que j'ai pour vous. Et puis, on n'oublie pas, hein, là, on a du mal à partir, mais tout va nous pousser à le faire. D'accord? Allez, les amis, maintenant, on va passer au taroscope. C'est parti, on utilise de Light Seers Tarot. Voilà, ouais, on a envie d'entreprendre quelque chose. Il y a une notion de détermination, là, hein, surtout au niveau sentimental. On peut avoir de la passion, on a quelque chose de fort, là, au niveau sentimental, hein, pour certains. On a une relation karmique extrêmement forte, hein.
très passionnante, très chaleureuse. Oui, bah oui, 6 de coupe avec le pape. Bon, bah, clairement, on a quelqu'un qui vient d'une vie antérieure hein, pour certains. En tout cas, on a quelque chose de très très fort au niveau sentimental pour certains. Allez, on coupe. Reine de coupe. Reine de coupe, ça va être votre énergie. Ben, vous allez être à l'écoute de votre cœur, les taureaux. À l'écoute de vous, de votre cœur, de votre bien-être. Vous allez être dans la compassion pour vous-même. Vous allez vouloir être en paix aussi. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Mais pour ça, vous savez qu'il y a un passé à laisser. Il y a quelque chose à laisser dans le passé. Il y a les déceptions à laisser pour certains. Vous voyez, il faut apercevoir le côté positif de la situation et pas le côté négatif. Sinon, il faut lâcher prise avec un passé, mais pour ça, il faut vous écouter. Écoutez vos propres besoins à vous. Allez, taureau, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Le challenge d'octobre, le conseil d'octobre, sentimental. On aura le sentimental après avec les décans aussi à la fin. Professionnel, santé, bien-être, spirituel et votre énergie en fin de mois. Et là, on a le 5 de coupe qui nous parle de laisser les déceptions, le manque, le négatif, de voir le positif, de se tourner vers l'avenir, de lâcher prise avec un passé. Et oui, on a encore le passé ici. Ouais. Bon, pour certains, je vois certains taureaux se désengager ou lâcher prise d'un ex, d'une ex avec qui il n'y a pas eu d'engagement ou avec qui il y a eu un désengagement aussi. Il y a un passé là à laisser. Hein. Alors, ok, on n'a pas besoin d'autre chose, on y va. Septembre, qu'est-ce qu'il y a eu en septembre? Bon, il y a eu beaucoup de synchronicité. En septembre, l'univers vous a envoyé déjà beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Il y a peut-être aussi beaucoup de communication. D'accord? Pour certains, on revient, on est toujours là hein, dans une situation, encore une fois, avec la carte partie renversée. Vous avez du mal à lâcher prise avec quelque chose qui doit maintenant être dans le passé ou qui fait partie du passé. Vous avez vraiment du mal à lâcher prise, mais vous allez vous ouvrir et vous allez vouloir créer votre vie et sortir de ça. Donc là, peut-être qu'en septembre, il y a eu aussi pas mal de synchronicité, peut-être qu'il y a eu de la communication, vous voyez. Le challenge d'octobre, ok, c'est de réaliser un rêve, réaliser un vœu, c'est d'être dans un bien-être personnel, peut-être de vous libérer aussi, vous voyez, ça c'est possible. D'accord, votre challenge, là, ça va être vraiment d'aller vers ce qui vous comble, ce qui est bien pour vous, ce qui vous rend heureux, ce qui vous met dans un bien-être aussi, vous voyez. Mais c'est aussi une carte de libération. Alors ça, c'est en challenge. En conseil, 10 de denier. Bon, en conseil, là, c'est pour certains, engagez-vous, vous voyez, engagez-vous, investissez-vous, donnez de la valeur à ce qui est important pour vous. Soyez heureux, comment je peux dire ça, soyez heureux dans le 10 de denier, c'est ça, on est bien sentimentalement, on est bien professionnellement. Vous pouvez tout allier aussi, hein, ça c'est possible aussi. Hein. Créer, fonder, on vous dit engagez-vous, voilà, allez vers ce qui est bien pour vous et ce qui vous valorise. C'est surtout ça, taureau. Alors, sentimental, qu'est-ce qu'on a? 3 des pentacles. Bon, pour les célibataires, vous travaillez sur vous. Vous continuez la réparation, d'accord, de votre... une réparation, un travail sur vous, vous continuez. Pour les autres, il y a peut-être qu'on travaille sur le couple, on essaye de réparer les choses. Vous voyez, 3 de pentacles, on peut avoir aussi une triangulaire. Hein. Donc on verra après hein, dans la guidance des triangulaires. Ok, mais on travaille en équipe aussi pour certains, on travaille ensemble. Travailler ensemble sur le couple, ou bien il y a une triangulaire. Alors, professionnel. Encore un 3 hein, quand même, hein, c'est incroyable. Professionnel, il y a de l'attente, on attend quelque chose de significatif, on attend une promotion, on attend un bon travail, on attend une signature, on attend, voilà, on attend quelque chose qui va nous combler. Vous voyez, il y a de l'attente, mais on ne perd pas espoir. Hein. On a espoir, on accepte d'attendre parce qu'on comprend que c'est nécessaire, que le temps fera les choses, mais on y croit en tout cas, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Mais voilà, octobre, c'est encore un mois où il va y avoir encore de l'attente au niveau professionnel. Santé, bien-être. On peut être assailli de doutes, d'accord? Une hésitation, d'accord? Peu importe dans quel domaine, mais au niveau... du bien-être,
Ça va être un petit peu compliqué parce que beaucoup de doutes, d'hésitation, du mal à se décider, du mal à faire un choix un petit peu. D'accord? Ou des peurs complètement injustifiées aussi. Spirituellement, la force, waouh. Spirituellement, on a de plus en plus foi et confiance. Vous voyez, on se sent soutenu, on se sent protégé, on a de plus en plus confiance en nous, foi et confiance en la vie, en l'univers aussi. Donc ça, c'est super pour ce mois, en tout cas, pour ce mois d'octobre. Et votre énergie en fin de mois, la grande prêtresse renversée. Bon, vous arrêtez d'être discret, vous arrêtez de vous cacher. Ça peut aussi concerner encore un choix que maintenant, vous allez être prêt à faire en fin de mois. Mais là, il n'est plus question pour vous, taureau, de s'oublier. Ça, on le voit aussi avec la grande prêtresse. Vous savez tout. Vous avez le livre de votre vie dans vos mains. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Et là, il est temps de communiquer un choix. Il est temps de prendre en main votre destinée. Et il est temps de ne plus vous oublier, de ne plus être discret. Au contraire, maintenant, vous vous montrez et vous assumez vos choix. D'accord? On n'oublie pas, il y a quelque chose à laisser au passé. Donc, il y a peut-être un choix à faire ici. Osez partir d'une situation pour créer la vie que vous souhaitez. À vous de voir comment ça peut vous parler. Voilà pour le taroscope. Donc maintenant, les amis, nous allons passer au sentimental. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser les cartes. J'accélère un petit peu la vidéo. Vous pouvez accélérer aussi, sinon je vous laisse accompagner de la petite musique. Et puis on se retrouve pour l'interprétation dans peu de temps. À tout de suite. Les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer maintenant à l'interprétation. On n'oublie pas pour les taureaux en signe solaire. Juste après, nous avons une carte conseil pour les décans. Allez, on y va. Célibataire, complètement célibataire. Alors, valet d'épée renversé, le printemps et la transformation, le renouveau. On a deux cartes de renouveau. Et là, clairement, pour vous les célibataires, vous arrêtez de vous prendre la tête tout simplement. Vous arrêtez de trop réfléchir, vous arrêtez d'être trop sélectif. Et là, s'il y a quelque chose qui se présente à vous, de significatif, de bien pour vous, vous allez aller vers ce renouveau, vers ce nouveau départ au niveau sentimental. Et ce qui change chez vous, c'est vous-même qui changez, dans le sens où vous arrêtez de trop réfléchir, de trop douter, de trop vous prendre la tête, de ne pas oser ou d'avoir peur de ci ou de ça. Courage, confiance en vous, là on voit, pour aller vers un renouveau parce que vous sentez que là, ça y est, c'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, la bénédiction, elle arrive à condition où vous changez déjà. Vous voyez, vous sortiez de cette tourmente dans le sens où à chaque fois on doute et on ne veut pas et on ne sent pas. Vous voyez, c'est top, c'est super célibataire. Donc je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont taureaux en solaire au décan. À tout de suite. Célibataire ambigu, bienvenue à vous. Alors, célibataire ambigu, donc 3 d'épée à l'endroit, distance, éloignement et... secret, vie double, relation cachée, bon voilà, bon, on voit qu'il y a de la souffrance, hein. Il y a de la souffrance, je pense qu'il y a une fin, je pense qu'on lâche prise, hein, taureau, hein. On lâche prise ou on met fin à l'ambiguïté tout simplement, ou à l'attente, on prend des distances, on s'éloigne. Pour certains, effectivement, il y a une distance géographique entre vous, sinon on va parler d'éloignement, parce qu'on souffre trop, on souffre de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, on souffre de mensonges, peut-être qu'on sent que l'autre a déjà quelqu'un aussi. Bon, en tout cas, en réfléchissant, d'accord, en réfléchissant, en allant écouter votre intuition, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas quelqu'un pour vous, tout simplement. Donc moi, je pense que pour ce mois d'octobre, mettez fin, vous prenez des distances d'éloignement, pas sans souffrance, hein, mais il y a vraiment ce besoin de guérir et d'arrêter de vous prendre la tête, quoi. On le voit, ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, dans tous les cas, ce que vous avez vécu aussi, hein, Taureau, ça vous a permis à être de plus en plus authentique et entier. D'accord? Donc, ça aussi, c'est à apprendre. Même le négatif, c'est à apprendre. Maintenant, il va falloir prendre une décision, là, clairement. On le voit, hein. Voilà, donc Taureau célibataire ambigu, rendez-vous au décan pour les signes solaires. Maintenant, on passe au triangulaire. Alors, 8 d'épée, amour conditionnel et durable. Et nous avons l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un du signe du Cancer, Lion, Vierge. On sent que c'est contradictoire parce que vous vous sentez piégé dans la relation. Vous vous sentez bloqué, enlisé, enchaîné. Mais moi, je pense que c'est uniquement un blocage mental. D'accord? Parce qu'il y a énormément d'amour, hein. Ça fait peut-être longtemps que vous vous aimez énormément votre autre, hein. Mais en fait, en sortant d'un blocage mental, donc en pensant différemment, vous allez vers quelque chose de plus chaleureux, de plus amoureux, plus détendu, vous voyez, vous vous stabilisez. Mais pour ça, il faut retirer ces chaînes, hein, ces chaînes-là du mental, ou qui vous dit que on va vous abandonner, on ne va pas vous choisir, ou vous n'allez pas pouvoir faire ce choix, ou bien vous êtes bloqué. Vous voyez, faut se débloquer mentalement avant tout. Et en faisant ça, en relativisant et en étant optimiste, eh ben, visiblement, enfin fatalement même, votre relation va être de plus en plus épanouissante. Petit message, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc votre autre vous aime, mais énormément. Mais voilà, le mental vous dit, il ou elle ne m'aime pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit, Taureau. Voilà pour vous, donc rendez-vous au décan pour les taureaux en signe solaire. Et on termine avec les couples. Alors les couples, 9 d'épée, choix, décision et succès. Ok, bon. Il y a un choix, là, il y a une décision à prendre, hein. Alors, les couples, pour certains couples, moi, je vois que ce choix, cette décision, vous tracasse. Vous tracasse, vous inquiète énormément. Vous peinez, hein, vous avez du mal à faire un choix, hein. Sauf que là, avec cette carte, moi, du soleil, je pense que vous allez avoir des révélations par rapport à ce choix. Parce que pour certains, soit vous savez et puis vous n'osez pas le dire. Pour d'autres, vous ne savez pas, mais voilà, vous sentez très, 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 très mal. Mais les révélations vont arriver dans cette nuit noire de l'âme, on va dire ça comme ça. Il y a un changement, d'accord? Il y a un changement. Là, le choix, ça va être un changement. Après, ça dépend quel choix. C'est propre à chaque personne, mais vous allez avoir des révélations, d'accord? C'est ce qu'on voit. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, vous voyez, ces révélations, eh ben, c'est qu'est-ce que je veux maintenant? Je ne peux pas choisir sur la culpabilité, sur le remords, sur les regrets, sur les peurs, etc. Qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que mon âme souhaite maintenant dans mon couple? Donc voilà, les révélations arrivent durant donc ce mois d'octobre. Donc il y a un changement. Clairement, vous allez changer cet état d'inquiétude et de tristesse grâce justement à cette compréhension de ce que vous voulez avant tout. Voilà, Taureau. Pour le sentimental, et bien maintenant on va terminer avec les décans. Donc là, ça s'adresse uniquement en signe solaire, bien évidemment. Allez, c'est parti. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Alors, les premiers décans, qu'est-ce qu'on a? Cadeau secret. Donc, premier décan, on a la carte numéro 9 qui va nous parler de tristesse, de dénouement et de nouveau départ.
Alors, l'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouvez que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure, permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance, l'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Donc ayez confiance, Taureau, en ce qui se prépare pour vous, d'accord, pour votre bien. S'il y a une fin, ben c'est nécessaire, c'est comme ça, il y a toujours un nouveau départ derrière ça. Donc clairement, lâchez prise, recentrez-vous, pas dans les énergies de tristesse. Voilà, on fait vraiment ressortir la sagesse en nous et on a foi et confiance. Voilà, premier décan, merci à vous, à très bientôt, bye bye. Deuxième décan, la carte numéro 10, donc la carte qui suit un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Elles sont semblables, hein, ces deux cartes, hein, c'est fou, hein. Alors, vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne. Embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Voilà, Taureau. Donc, soyez en accord avec vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes relié à tout. Vous êtes relié à un tout. Donc, même s'il y a une... C'est un peu comme le premier décan, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose de douloureux, il y a toujours il y a toujours quelque chose de beau derrière ça. D'accord? Donc, laissez aller les énergies. Merci les amis, à bientôt. Bye bye. Et on termine avec les taureaux du troisième décan. Donc, la carte numéro 34. C'est la voie secrète, c'est le mariage de l'esprit et de la matière. Alors, vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite les symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner à votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Donc continuez, soyez en accord parfait entre vos pensées, vos désirs, entre vous tout simplement, votre spiritualité, votre incarnation, vous voyez, pour voir vraiment des bénédictions, donc dans la matière aussi. Voilà Taureau, merci pour votre écoute, j'espère vraiment que cette petite guidance vous a plu, je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.